La présentation qui suit pourrait contenir un langage vulgaire et pourrait traiter d'un thème pour adultes. Le contenu s'adresse à un public averti. Mesdames et messieurs, bonsoir. En mon nom personnel et au nom du Théâtre Le Diamant, il me fait plaisir de vous accueillir à ce spectacle de lutte professionnelle de la NSPW. Le premier combat de la soirée est un combat en simple, prévu pour une chute sous l'autorité de l'officiel Jean-Sébastien Trudel. Alors, ça commence avec beaucoup d'action. Steven Sullivan contre Zach Patterson. Nous, au Farrell, qu'est-ce qu'on doit attendre d'un combat comme celui-là? Ben, il faut pas sous-estimer aucun des deux combattants qui sont sur le ring en ce moment. Puis, on connaît Zach. Moi, je connais Zach personnellement. On sait de quoi il est capable. Je pense que Steven, il est bien mieux de s'allier parce que Zach, il en laisse de facile à personne. Donc, tu vois, Gab, c'est comme ça que ça va s'allier. Et voilà, c'est parti. Qu'est-ce que je disais? Zach Patterson qui est à l'attaque sur Steven Sullivan et ça commence là de façon très agressive. Patterson, c'est un gros bonhomme qui a pris énormément d'expérience dans les dernières années ici à la NSPW, mais également un peu partout. Oh! Un peu partout au pays, un peu partout dans la province. Et Steven Sullivan, c'est pas le dernier venu. Alors, ça commence avec un combat de grande qualité. Oh! 3, 4, oh non! Quelle manœuvre de Steven Sullivan. Oh! C'est ça qui joue. Ça joue. On peut pas laisser de côté la force de Zach Patterson. Zach Patterson, c'est l'un des plus puissants athlètes qu'on a, non seulement à la NSPW, mais même au Canada. Steven Sullivan du deuxième temps. Oh! Wow! DDT qui a porté ses fruits. 1, 2 et... Oh! Dégagement. Ah, Pierre. Lou, Zach est aussi talentueux qu'il est détestable. Je suis obligé de l'avouer. Et ça veut dire qu'il est très talentueux. Excellent point, Gab. Sullivan qui veut déjà en finir, qui demande à la foule de participer. Et c'est parti. Oh, mais il est accueilli avec un coup de genou au visage. Et un vrai de vrai, là. Wow! Et là, Zach Patterson va faire payer Sullivan en pleine poire. C'est la brutalité des coups que Zach est capable de donner. Pendant une saison complète, tu as encaissé ces coups-là de Lou Farrell. Je le connais, oui, je le connais. Je sais de quoi il est capable. Puis Stephen il vient de s'atteler. S'il veut survivre à ce combat-là. Sullivan qui est frappé directement au dos par le genou de Zach Patterson. Le tombé 1, 2 et l'officiel Trudel qui arrête son compte à 2. Un brise-rein de la part de Zach Patterson, là-dessus bien exécuté en renversement, mais Sullivan avait certainement autre chose en tête. Le tombé 1, 2 et dégagement encore une fois de la part de Steven Sullivan. Tu prends ta retraite après 1700 combats, right? Ce serait l'option que tu privilégierais? Ben, Zach a des cheveux. Parce que l'officiel Trudel, c'est l'un des plus expérimentés à la NSPW. Moi, je comprends qu'on lui donne des combats comme celui-là. Patterson contre Sullivan, c'est un vrai de vrai combat de poids lourd puis de gars très expérimentés. Oh! Oh! Quelle manœuvre encore une fois de Zach Patterson. Il est dominant. Faut le dire, là. C'est dominant. 1, 2, dégagement encore une fois de Sullivan.
C'est toute une chance qu'on a d'être aux premières loges. Athémie directement dans le cœur. Aïe, aïe, aïe. Toute une chance, j'allais dire, d'être aux premières loges ici ce soir au Diamant. Là. J'adore ça. Encore une fois, la salle qui est à pleine capacité. C'est plus de 400 personnes qui se sont entassées pour assister aux activités de la NSPW ici au Diamant de Québec. Sullivan directement à la tête de Patterson qui se retient avec les câbles et simplement pour tomber plus haut. Oui, monsieur! Et là, Sullivan a une bonne option sur la victoire. Du troisième câble, qu'est-ce qui s'en vient? Patterson est au sol et c'est dangereux pour Sullivan. Que c'est dangereux pour Sullivan. Le descente du coup. Wow! Réussi! 1, 2 et 3! Dégagement de Zach Patterson sur la descente du coup du troisième câble. Moi, ça m'étonne pas que ça en prenne plus que ça pour garder Zach Patterson à terre pour un 3 secondes. Wow! La foule, vous l'entendez? C'était 3. C'était pas très loin de 3, effectivement. Mais ça l'était pas. Steven Sullivan va devoir se rendre à l'évidence. Ce n'était pas 3. Il est de retour sur pied et là, il annonce que c'en est terminé. Qu'est-ce qu'on... Oui. On arrivera avec le marteau pilon qui est contré par Patterson 2 fois plutôt qu'une et c'est... Oh! Projection dans le coin. Athémie. Coup de poing. Athémie. Et là, Patterson est en 5e vitesse. Boum! L'avalanche, il n'y a personne, par exemple. Et là, chacun à leur tour, ils s'accueillent dans le coin du ring. Patterson qui place Sullivan sur le troisième câble et surpassement de qualité. Et là, Patterson qui enlève la manche. À chaque opportunité qu'il y a, Zach rajoute un Athémie. Il veut faire mal à Sullivan. Il veut lui faire mal. Et là, c'est à toi, à moi. C'est un jeu de chat à la souris qui va éviter l'autre 2 dégagements. C'est vraiment là un jeu d'échecs, mais à vitesse grand V auquel on a droit actuellement. Coup de poing au visage de Patterson. Et là, place Sullivan. Wow! Oh, c'est contré par Sullivan qui glisse jusqu'à l'arrière. Une baffe en pleine poire, une vraie de vraie. Et c'est impressionnant, c'est vrai, ce qu'il fait, là, Sullivan. Hey, si à ce rythme-là, ça va finir par KO, ce match-là. Section dans le câble, Sullivan qui se retient. Roulade de Zach Patterson. Et le genou d'en face. Il n'y a pas d'autre façon de dire ça. 2 et 3. Victoire de Steven Sullivan sur Zach Patterson. Wow! C'est le résultat de ce combat-là, par exemple. Et notre victoire pour Sullivan. Paraît qu'on nous charge, mon petit Marco Cotorico! Oui, mon Dieu! Alors poursuivons à l'instant. Le prochain combat est un combat par équipe, prévu pour une chute sous l'autorité de l'officiel Dominique Morin. Tout d'abord, un poids combiné de 468 livres. Le King of Art Chops, Giovanni, et le rude de la rive sud, Tom Leblanc. Ils sont le South Shore Wrecking Crew. Et le South Shore Wrecking Crew, les amis, qui a fait son entrée. Une équipe qui n'a plus besoin de présentation. Une équipe des plus brutales. Et leurs adversaires, un poids combiné de 404 livres, le prince Fred Limoilou, Double D, Dylan Donovan, et la nouvelle étoile de la capitale, Ian Pike,
Donovan, les Wonder Boys de la NSPW contre le South Shore Wrecking Crew. En voulez-vous un affrontement au sommet dans la division par équipe de la NSPW? En voilà un. Et deux équipes là, diamétralement opposées. Nous, Ça, oui, ça, c'est absolument un bon point à faire, le fait que les South Shore Wrecking Crew, c'est une équipe qui garde la lutte simple, c'est des gens qui cognent fort, tandis que les Wonder Boys sont rapides, ils aiment s'envoler dans les airs. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce combat-là. Gab, ton impression sur le combat qu'on a devant nous? Giovanni est probablement l'élément le plus dangereux du quatuor. Je suis d'accord avec toi, je suis tellement d'accord avec vous. Ça va être super bon ce match-là. Puis tu l'as dit, le South Shore Wrecking Crew, une équipe qui se passe de présentation, qui n'en a plus besoin, mais si vous ne les connaissez pas à la maison, vous allez vite comprendre de quel bois ils se chauffent, parce que ce sont deux brutes. On a rapidement lancé les hostilités entre Ian Pike et Tom Leblond. Tom Leblond qui est projeté dans les câbles et oui, coup de bélier. Pike, il est solide, mais Tom Leblond, il est costaud. Encore une fois, projection dans les câbles. Et là, on va vouloir y aller d'une autre démonstration de force. Cette fois, c'est Pike qui l'emporte. Les petits boys commencent à être costauds aussi, là. Quand Oh oui. D'aller, ils prennent de la masse. Excusez-moi. Tom Leblond, je l'apprécie comme athlète, mais ça n'a pas fonctionné, sa façon de se relever. Tom Leblond, toutefois, ce qu'il connaît, c'est les attaques franches et vicieuses. Les manchettes à l'européenne à la volée très souvent. On va probablement le voir faire ça. Mais pour l'instant, c'est Pike qui a le dessus sur son adversaire. Les Wonder Boys qui coupent le ring en deux. Dylan Donovan qui est dans le ring maintenant. C'est lui qui... Il va en arrière, Giovanni. Il se moque. Pas bon, ça. C'est pas une bonne idée, ça. Non, parce que Elo Farrell, tu confirmeras que Giovanni, avec sa grosse paluche, c'est pas le genre de gars que tu veux faire fâcher, mais il a été expulsé là, du ring. Il faut pas que les gars se laissent attraper par Giovanni. Parce que s'ils se laissent attraper par Giovanni, c'est fini pour les petits boys. Oh! Wow, Belle manœuvre en équipe. C'est Pike qui a projeté Dylan Donovan sur Tom Leblond. Prise de gorge. Oh! Coup de pied circulaire par Dylan Donovan directement au visage de Giovanni. Big G qui est à l'extérieur du ring. Tom Leblond avait tout télégraphié. Parce que les Wonder Boys, leur plan était clair. On se projette dans les câbles et on tombe lourdement sur Giovanni. Mais ça n'a pas fonctionné. Tom Leblond était là. Aïe, 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 aïe. Série de coups de poing dans le ventre, ça coupe le souffle, ça te limite dans tes options par la suite. Et là, Big G qui est dans le ring. On sait ce qui s'en vient, tout le monde. Là, c'est coup de poing, mais on le sait, là. Il y aura Atemi tôt ou tard. Je pense que c'est là. Ah! Direct dans le cœur! Qu'est-ce que je disais? Faut pas que les boys se laissent attraper par Giovanni, parce que si ça arrive, c'est terminé. As-tu déjà subi l'Atemi de Big G? Une seule fois. Et depuis ce temps-là, je n'avais vu plus jamais que ça arrive. Bon, on apprend nos leçons, on apprend de nos erreurs. Giovanni, pendant ce temps, qui a certainement pris l'ascendant sur les Wonder Boys, là, tout en puissance. Alors, Giovanni, le travail d'équipe avec Tom Leblond, une équipe très expérimentée. Le South Shore Wrecking Crew. Le tombé. 1, 2 et dégage. Les manœuvres sont simples, mais efficaces. C'est ça qu'on voit avec le South Shore Wrecking Crew. La troisième roue du carrosse, Jack Saunders, qui n'est pas présent ce soir, mais quand on a les trois qui sont aux abords du ring ou même dans le même combat, là, Tom Leblond, Jack Saunders et Big G, tout ça dans la même équipe, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Ah, je suis d'accord avec ça. Il va falloir que les petits boys travaillent vraiment fort pour avoir la victoire de cela. Mais honnêtement, je pense pas que ça arrive. Donc, on regarde comment ça se passe, là. Moi, je pense que le South Shore Wrecking Crew domine le combat et je pense que ça va se terminer avec une victoire du South Shore Wrecking Crew. Dylan Donovan qui organise un semblant de réplique. Oh! Et là, je pense qu'il a été berné là, par cette manœuvre de Dylan Donovan. Renversé en plein vol. C'est ça qu'on dit, hein, l'objet qui ne bouge pas? Aïe, 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 le tombé, j'étais convaincu que c'était terminé. La dernière personne que j'ai vue frapper un mur comme ça, Lou Farrell, c'est qui? Dis-moi non, c'est qui? C'est Lou Farrell face à Matt Falco il y a 2-3 ans.
Oh my God. Pourquoi tu ressors ça des boulamites, toi? Je sais pas. Ça sert à rien d'en parler maintenant. Concentre-toi donc sur le combat, Pierre, là. Dylan Donovan qui frappe Big G au visage. Il est saisi. Oh non! Et c'est chokeslam renversé par Donovan. Wow! Hey, ça prend beaucoup de technique pour réussir ça. Oh! Wow! Sur la tête! Tout le monde est au sol, là. Tout le monde est au sol. C'est le premier relais qui sera effectué qui va probablement donner l'avantage pour gagner. Ah, et regardez Tom Leblond. Un vieux routier, ça est... On a manqué le relais. On a manqué le relais. Yann Pike est dans le ring. C'est à toi, à moi, avec Tom Leblond. Est-ce que l'arbitre va considérer que Yann Pike est le membre légal sur le ring? Il n'a pas vu le relais. Ben là, oui, vois-tu, c'est là. L'intervention, elle se fait là. Il n'y a pas eu de... Et Tom Leblond vient de faire le relais, lui, avec Giovanni, dans le dos de l'arbitre. Et là, on va travailler probablement à deux. Ouais, le South Shore Wrecking Crew qui travaille à deux, là. Saisi du coin. Boom! C'est intelligent. Et que c'est intelligent. Et là, saisi par Giovanni. Wow! Ils savent ce qu'ils font, le South Shore. Ils savent ce qu'ils font. Deux et dégagement de Dylan Donovan. Je ne sais pas où il a pris son énergie pour sortir de ce tombé-là, mais il est sorti. Il y a bien d'autres lutteurs qui ne se seraient pas relevés de cette prise-là. Ça, je t'en passe le papier, c'est clair et net, mais Dylan Donovan, double D, a encore ce feu à l'intérieur de lui. Veut pas décevoir son partenaire, veut pas décevoir la foule ici au Diamant. Et alors que le South Shore Wrecking Crew travaille en groupe de deux. Oh! Et c'est contré là, par Dylan Donovan. L'objectif, c'est Yann Pike dans le coin. C'est lui qu'il doit atteindre. Wow! Quelle manœuvre de Dylan Donovan! Pike est prêt dans le coin. Allez, le relais, Donovan. On y croit! C'est réussi! Et Pike, tout en hauteur! Quelle hauteur! Quel saut de Yann Pike! Saut chassé, en pleine poire. Et Pike, là, vient de passer en 5e vitesse encore une fois. Boum! Écrasement frontal. Est-ce que c'est peut-être 1, 2, mais coup de pied au visage par Giovanni. En plein dans le mille. Et là, Donovan, lui, qui est de retour pendant ce temps dans le ring. Giovanni qui l'attend avec... C'était une grosse botte, mais ça n'a pas marché. Coup de pied circulaire derrière la tête de Giovanni. Donovan est prêt. Wow! La force de Dylan Donovan à ne pas sous-estimer. Summon drop de la part de Dylan Donovan sur Big G. OK, ça c'est impressionnant. Je suis legit impressionné, là. Les rôles inversés. De retour sur ses pieds pour Donovan. Et là, les Wonder Boys sont prêts. Ils savent rallier une foule derrière eux, les Wonder Boys. Ça, faut leur donner. Projection En dans les parfaite cordes. synchronicité. Et ça atteint la cible. Les deux Wonder Boys qui ont réussi leur pari. Et Ça fait plaisir de la foule. la foule est en liesse. Wow! Travaille fort encore parce que oui, il faut ramener Tom Leblond dans le ring. Il faut terminer le travail. Leblond qui titube et on ne l'aide pas à reprendre ses esprits, croyez-moi. Oh là là, c'est dangereux. Wow! Réussi par les Wonder Boys de tomber à deux. On pourrait être 1, 2 et... Comment c'est possible? Comment Tom Leblond s'est sorti de ça? C'était 3. Alors que Lou, t'as raison, hein, on faisait le tomber à deux, ce qui est pas orthodoxe. On fait pas ça dans la lutte habituellement. Et malgré tout, Tom Leblond s'en est sorti. C'est ça qui est impressionnant. La foule, elle peut bien penser ce qu'elle veut. Et c'était un contre de deux seulement. Et mon boy Tom, franchement, c'était très, très impressionnant. Là, les petits Wonder Boys, c'est triste. S'ils continuent à être deux pour prendre le tombé, ça marche pas. Dylan Donovan, Yann Pike, ils sont prêts. Oh! Et Giovanni qui... Ouch! Il a attrapé Donovan au vol avant qu'il prenne toute son ampleur. Tom Leblond qui a enfoncé ses doigts, ses ongles dans les yeux de Yann Pike. C'est terminé, les amis. Tom Leblond va gagner ça 3 et c'est fait. Les gagnants du combat, Giovanni et Tom Leblond, le South Shore Wrecking Crew. Alors, le South Shore Wrecking Crew qui l'emporte sur les Wonder Boys.
Une victoire tout en puissance par Tom Leblond et Big G. Franchement, là, Tom Leblond, il a été capable de rebondir de la meilleure façon à la fin du combat. Et ils ne l'ont pas volé, cette victoire-là. Ça en est une vraie de vraie. L'arrogance d'Aiden Bright pourrait lui revenir en pleine face alors qu'il affrontera Leon Saver lors du prochain épisode. Également, toute la tension entre Pee-Wee et Marco Estrada atteindra son point culminant alors que les deux guerriers du ring s'affronteront enfin en grande finale.